Les faits se déroulent dans la nuit du 2 décembre 2021 au ghetto du Niaoulé au quartier Transfo. Une rixe précédée d'une dispute éclate entre Rotumba Ngema Mark Tracy, repris de justice, et Jeff Jordan Kulumba. Pendant la bagarre, le premier cité plantera un couteau sur le flanc gauche de son ami, décédé par la suite de ses blessures. Avocat général représentant le ministère public, Léandre Nouampanouin requiert la culpabilité de l'accusé pour coup mortel et sa condamnation à 15 ans de réclusion criminelle. Il n'y avait vraiment pas péril en la demeure de s'armer d'un couteau et de l'enfoncer sous le front droit de quelqu'un connu de lui, de son voisin. Vous ont dit tout à l'heure qu'ils étaient même voisins au quartier. Le parquet général requiert que l'accusé non soit déclaré coupable du crime de coup mortel, ne pas lui reconnaître des circonstances atténuantes, ne pas l'admettre au bénéfice du sursis, le condamner à 15 ans d'emprisonnement ferme, prendre acte de la non-constitution de partie civile de la famille de feu des Zouar Kumba Djem, et enfin condamner Rotumba Ngema Tracy, Mark Iverno aux entiers de prendre la procédure. Et ce ne sera que justice. De son côté, l'avocat de la défense a plaidé à titre principal pour la requalification du crime de coup mortel en délit d'homicide involontaire en application de l'article 246 du Code pénal. Mais la Cour n'en tiendra pas compte. Statuant publiquement, contradictoirement à la majorité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Rotumba Ngema Tracy Mark Iverno coupable du crime de coup mortel, lui reconnaît toutefois des circonstances atténuantes, en répression le condamne à 11 ans de réclusion criminelle, prend acte de la non-constitution de partie civile des Zouar Kumba Jeff Jordan, condamne Rotumba Mark Iverno en outre aux dépens. Soulignant que les coups mortels sont punis par l'article 232 du Code pénal gabonais.